Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau Colcaise demandé par une abonnée fidèle. Et aujourd'hui, c'est le cambrioleur au marteau. Alors cette histoire, cette personne, cet abonné, me donne un article et je vais vous le lire et on fera le tirage après. J'ai trouvé que l'article était bien fait et résume tout. Il commence ainsi: a-t-il stoppé toute activité criminelle? La suite dit le contraire. Une veuve est agressée en décembre 2018, puis en mars et avril 2019, deux autres tentatives de vol impliquant un homme répondant en tout point au signalement se produisent. Cette fois, il n'a pas pu entrer chez les victimes. Idem en décembre de la même année. Après quoi la série s'arrête. Les policiers lui attribuent aussi trois faits en 2017, commis en bande organisée, laissant imaginer que le suspect a pu se lancer dans les cambriolages à, à plusieurs avant d'agir en solo. L'enquête a été défaillante dès le départ tant s'approche du dossier. Les premières surveillances physiques et les auditions de témoins, préférées aux investigations plus techniques comme la téléphonie, n'ont rien donné. Pas plus que ce suspect idéal, interpellé en flagrant délit en octobre 2018, qui tentait de s'introduire dans une maison du secteur, un marteau à la main. Sauf que cet artisan dans le BTP a été mis hors de cause et rapidement libéré. Une des raisons invoquées, son marteau ne correspondait pas avec celui utilisé auparavant. Lorsque les policiers de la division de la criminalité territoriale reprennent le dossier des mois plus tard, tout reste à faire. Les enquêteurs scannent des dizaines de suspects, notamment par les analyses ADN. La trace probable de l'auteur affleure sur un marteau découvert chez Denise Le Poron. Les policiers la croisent avec celle des auteurs de cambriolages dans les secteurs de Brétigny et de Sainte-Geneviève-des-Bois. Mais pas de résultat. Même chose pour la ligne téléphonique du portable volé chez Madame Le Poron. Rien. Les lumières remontent le fil des multiples utilisateurs de la ligne. Une piste mène d'abord à une boutique parisienne, puis vers un revendeur de téléphone installé à Brétigny. Ça brûle, se disent les policiers. Le 9 juillet 2024, trois hommes d'une trentaine d'années sont placés en garde à vue. Tous ont utilisé la fameuse ligne, dont ce revendeur qui a pu racheter le portable volé directement auprès de l'agresseur au marteau, en tout cas selon les enquêteurs. Mais l'homme prend peur, dit ne pas se souvenir, a tout oublié, près de 6 ans après. Rien n'apparaît sur son registre de vente. Les suspects ressortent libres. C'est rageant quand on sait qu'ils étaient sans doute à quelques pas de l'auteur de ces cambriolages. Ils sont arrivés trop tard. C'est ce que résume un connaisseur du dossier. Tout cela, Joséphine, Léon et la plupart des victimes n'en savent rien. Peu se sont constitués partie civile afin de suivre le dossier avec un avocat. Je pensais qu'ils avaient laissé tomber avec le temps, s'étonne Joséphine. Je n'attends plus rien de cette affaire de toute façon. Ça m'a écœuré. La retraitée fait toujours plein de cauchemars après son agression. Et même si l'homme au marteau a ruiné le reste de sa vie, elle n'a pas voulu aller voir de psy après ça. Je ne veux pas en parler. Je le garde pour moi, c'est comme ça. Après la déception de l'été, la quête de l'agresseur au marteau va donc peut-être basculer au pôle Nanterre. Ce pôle Colcaise. Avec le regard neuf des enquêteurs et des magistrats spécialisés, qui disposent de plus de temps, de plus de moyens, l'enquête pourrait-elle enfin aboutir? Il y a de l'espoir, tant que le dossier restera ouvert. C'est ce qu'affirme maître Laplace, avocat de la famille Le Poron, aux côtés de maître David Koubi. D'autant qu'on pense que l'auteur a pu recommencer depuis, peut-être loin de Brétigny. Si quelque part en France, dans un commissariat ou une gendarmerie, un dossier avec un mode opératoire similaire dort sur une étagère, il faut que cette information puisse être remontée. La vie d'Irène Frein a basculé en septembre 2018.
Sa grande sœur, Denise Lepont, 78 ans, est victime d'un violent cambriolage. L'auteur la frappe avec un marteau et prend la fuite. Denise décédera plusieurs semaines plus tard à l'hôpital des suites de ses blessures. Face à une enquête qui patine, elle a exprimé sa colère dans le livre Un crime sans importance en 2020, aux éditions du Seuil. Irène Frein se dit effondrée. Le gros problème, c'est que l'enquête a été bâclée au départ. Sans doute a-t-on pensé que ça allait se régler rapidement, sans vraiment forcer. Mais non, ce n'était pas si simple. J'ai aussi l'impression que tout cela n'a pas été pris au sérieux. On a présenté ma sœur comme une vieille folle. Certes, elle était bipolaire, mais elle était stabilisée et avait sa tête. Je trouve que Denise n'a pas été bien considérée avant et après sa mort. D'autant que l'autopsie parlait d'une mort naturelle. Il a fallu se battre avec mon avocat pour prouver qu'elle était bien décédée suite aux coups reçus. Des scellés n'avaient même pas été analysés. J'ai ressenti beaucoup de mépris. Aux premiers policiers ayant travaillé sur le dossier, qui n'ont pas fait tous les actes nécessaires d'enquête, au pouvoir public aussi. Je trouve que la mairie de Brétigny n'a pas été à la hauteur. Et puis, la procureure de l'époque, qui a attendu fin 2019 pour ouvrir une information judiciaire. J'ai la sensation qu'il ne fallait pas trop faire de bruit autour de ces agressions. La sœur de cette victime raconte encore avoir vécu dans son enfance en Bretagne, après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, dans une grande précarité. Denise, c'était la prodige de la famille. Elle a réussi à devenir une brillante professeure de lettres. Après son mariage, elle a commencé à développer ses troubles bipolaires. Elle a dû arrêter son travail. Dans ces dernières années, alors qu'elle était divorcée, c'était toujours une fille extraordinairement gentille, mais sans défense. C'est ce qu'a trouvé son agresseur, une femme sans aucune défense. Concernant les policiers et le juge chargé du dossier, elle les a trouvés humains. Les deux policiers qui ont repris l'enquête fin 2019 ont fait un travail formidable et se sont battus pour les familles. Ils étaient consternés par leur échec et ce début d'enquête gâché. La juge nous a expliqué que tout avait été exploré mais en vain, qu'ils ne pouvaient guère aller plus loin. Il reste juste cet espoir du pôle cold case. Et puis, elle espère toujours. Elle espère une justice. Elle espère que cette affaire trouvera un dénouement. En tout cas, elle compte écrire un nouveau livre à propos de toute cette affaire. Alors ce que je vous propose, c'est de regarder ce qu'on peut obtenir sur ce cambrioleur au marteau. Ce cambrioleur qui a frappé une vieille femme au visage avec un marteau, provoquant ainsi sa mort. On va le faire avec l'oracle de Béline. On va essayer de savoir ce qu'il est devenu. Parce que peut-être a-t-il arrêté tout simplement, même si on n'y croit guère. Peut-être est-il en prison, peut-être est-il mort. Ou peut-être est-il dans un autre pays, on ne sait pas. Mais on va essayer de savoir. Eh bien, à présent, cherchons à en savoir un peu plus sur ce cambrioleur au marteau. L'idée, c'est déjà de voir ce qui s'est passé pour lui. Avant de savoir qui il est, d'avoir des indices, on pourrait quand même regarder comment a évolué le cambrioleur au marteau depuis cette époque de Brétigny-sur-Orge. Alors vous voyez, le piège à éviter, c'était de dire depuis son dernier cambriolage. Parce qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'a eu lieu son dernier cambriolage. On sait par rapport à cette région, mais on ne le sait pas. Peut-être a-t-il exercé ses talents de cambrioleur ailleurs, à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Et quand je dis ses talents, c'est ironique, bien sûr. Déjà, on a l'impression que quelque part, ces bulletins lui ont rapporté. Peut-être plus qu'on ne le laisse croire. Parce qu'ici, cette carte qui est mercurienne, certes,
mais on y voit une corne d'abondance d'argent, et dans ce profil, visiblement, c'était le jackpot pour lui. Beaucoup d'argent, il a eu beaucoup d'argent, trop d'argent. Voyons ce qui a été contre son évolution. La maladie. Maladie ou malaise, c'est une carte angoissante, c'est une carte du septénaire de la Lune. Or, le septénaire de la Lune, ce sont toujours des angoisses, des craintes. Un conseil d'amitié de rester fidèle. Quand on regarde ce tirage que je vous découvre d'un seul bloc, nous sommes sur quand même du solaire, avec des solutions qui sont trouvées. Mais si on reprend un petit peu le tirage, visiblement, ce cambrioleur avait quand même réuni pas mal d'argent. Beaucoup d'argent même. Il est bien au centre du tirage, nous le voyons ici. Mais il est tombé malade. Or, si on se remémore cette époque, c'est l'époque avant le Covid. Peut-on supposer raisonnablement qu'en fait cet homme a chopé un bon Covid, qu'il a un petit peu cloué chez lui? Parce que je ne le vois pas avoir quitté le territoire français. Ici, on lui conseille finalement de rester tranquille, de rester parmi ses amis, de rester parmi son entourage, de trouver d'autres solutions, et peut-être d'aller vers un métier, on va dire en rapport avec les fleurs naturelles, la nature. Peut-être tout simplement travaille-t-il chez un paysagiste. En tout cas, ça c'était le conseil de l'oracle. Ce n'est pas forcément les faits. Et vous allez voir pourquoi. Cet homme, regardez cette carte du résultat. C'est encore une carte solaire. Il est sorti de son Covid. Et peut-être, vous voyez ce qui est intéressant, c'est que peut-être chez les médecins, il a laissé de l'ADN. Alors je ne sais pas dans quelle mesure il y a eu un fichier ADN associé au Covid. Avec tous ces prélèvements qu'ils ont faits, est-ce qu'ils ont créé un fichier ADN? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un gars qui a eu le Covid. Un personnage qui a eu le Covid. Mais depuis, pour moi, il est dans le bâtiment. Il s'est bien remis de tout ça. L'oracle ne dit pas s'il continue ses méfaits. Par contre, il travaille dans le bâtiment, on y voit avec l'échelle l'élévation, ce qui peut se laisser supposer qu'il travaille dans le bâtiment. Peut-être monte-t-il des échafaudages, peut-être est-il sur des échafaudages, peut-être monte-t-il à l'échelle pour aller sur le toit, mais il y a quelque chose, il fait d'un travail manuel, un travail qui lui laisse forcément accès à des maisons qu'il peut observer. Et vous voyez que c'est intéressant. On l'appelait cambrioleur au marteau, il travaille dans le bâtiment, il monte, il fait vos toitures, il fait vos façades, il fait des travaux chez vous ou en dehors, dans votre jardin, il peut librement observer tout ce qui se passe chez vous. Tout ce qu'on peut apprendre ici, c'est qu'il a été malade du Covid et qu'il travaille dans le bâtiment. Ça fait peu de choses, me direz-vous, mais ce qu'on peut regarder, c'est comment il a évolué au niveau géographique. Savoir s'il est toujours dans cette région de Brétigny, sur Orge, ou si il a changé de région. Là, c'est intéressant puisque ça permettrait de comprendre pourquoi il n'y a plus rien à Brétigny. Comment ce cambrioleur au marteau a-t-il évolué d'un point de vue géographique depuis les agressions à Brétigny? Parce que je vous rappelle que certes, il a cambriolé, mais il est aussi responsable de la mort de quelqu'un. Nous ne sommes pas donc sur un Arsène Lupin, un gentleman cambrioleur. C'est vraiment un cambrioleur et assassin.
En tout cas, depuis cette agression, et vous voyez que quelque part il est là, c'est vrai que, souvenez-vous, dans le résumé, il n'a pas pu rentrer à certains endroits. On a l'impression qu'il y a eu un tournant avec cette agression. Il a laissé échapper sa rage en massacrant le visage de cette vieille dame, mais c'est le tournant qui est là. On retrouve à nouveau le même problème, sa maladie. L'oracle lui conseillant de retrouver un travail. Et vous voyez ce qui est intéressant, c'est cette carte-là. Je vais vous la montrer de près, c'est la carte Changement. Changement qui est une carte mercurienne, montrant qu'il n'est plus dans la région de Brétigny-sur-Orge. Il a bougé. Il a eu plusieurs propositions de contrat ici. Mars, c'est les pourparlers, c'est visiblement quelqu'un qui a un talent peut-être particulier. Je vous disais qu'il travaillait sur les extérieurs, mais peut-être sait-il faire des choses dans un domaine qui sont assez recherchés. Il a eu plusieurs propositions qui l'ont amené à changer de région. Donc la question suivante va être, dans quel type de région est-il? Dans quelle région est-il en France? Nous avons une carte vénusienne, la carte famille. Ce qui ne montre pas pour moi le fait qu'il soit par exemple dans le sud. Je n'ai pas ce sentiment-là. Une- pour moi, il est dans le centre de la France, dans cette périphérie centrale de la France où il n'y a que peu d'usines, où les prairies sont abondantes. Oui, pour moi, c'est un endroit, c'est une région qui est assez verte finalement. Donc on peut éliminer le sud, non pas que ça soit pas vert, mais on aurait eu plutôt une carte solaire. Vous voyez pourquoi je dis ça? Une question qui va vous paraître anodine, mais est-il marié finalement? Quelle carte représente son statut marital? Est-ce qu'il en a un déjà? En tout cas, cet homme est amoureux. Il est en couple. Et ce n'est peut-être pas si récent que ça. Ou plutôt, c'est plutôt récent, pardon, je me trompe. C'est plutôt quelque chose qui n'est pas si ancien que ça. Carte de la passion. Nous avons donc quelqu'un qui s'est mis en couple. Ça ne dit pas s'il a des enfants. Il a changé de région. Quelqu'un qui a eu le Covid et qui travaille dans le bâtiment. Alors me direz-vous, ça reste quand même très vague. C'est pas faux. C'est pas faux, mais je pense que s'il y a eu des traces ADN, peut-être qu'un médecin, un système hospitalier a peut-être des traces sur ça. C'est peut-être en ça, alors je ne sais pas si c'est possible, hein, je ne sais pas du tout, mais si ça existe, peut-être que tout simplement les policiers devraient se rapprocher d'un fichier ADN dans les hôpitaux. Quel conseil à donner aux enquêteurs pour retrouver la trace de ce personnage? C'est une carte émotionnelle de la trahison. Ça m'évoque quelqu'un qui a dû parler de lui. On a dû le dénoncer. Il y a quelqu'un en qui cette personne avait confiance et qui a parlé de lui. Mais ça n'a pas été retenu. Cela pourrait aider tout simplement grandement les enquêteurs à lui mettre enfin la main dessus. Eh bien les amis, si ce tirage vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne autour de vous. Invitez les gens à regarder les vidéos dans le thème qui leur plaît. Des cold cases, des découvertes de jeux de tarot, d'oracle. Testez leur intuition. Des vidéos d'actualité, ou de mystère, ou des récits paranormaux. Il y en a pour tous les goûts. Invitez vos amis à venir découvrir la chaîne. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau call case.
Prenez soin de vous.